Bonjour YouTube, c'est Rayman, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour du guerrier quête. Donc voilà, je voulais le faire depuis un moment ainsi que le guerrier fatigue. Donc c'est vraiment des decks qui sont vraiment bien, enfin que j'aime beaucoup jouer. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc je vous présente vite fait la decklist. Donc moi, un guerrier quête sans quête, ça vaut rien évidemment. Double exec, enfin, c'est normal, c'est dans tous les decks guerriers. Double fabricante pour nous permettre de faire un peu d'armure qui peut être vraiment assez sympatoche. Deux ortoirs, bon, pour la pioche, c'est pour faire propre les exec. Les nourrir et les poissons, pareil. Un rat déloyal pour casser toutes les combos que je vous ai déjà dit dans la partie précédente. Deux acolytes pour la pioche. Deux défenseurs de but de pierre pour comboter avec la quête pour faire beaucoup de taunt. Deux ghouls qui sont assez intéressantes pour faire proc avec les nourrir et les poissons, etc. Deux remparts du goudron. Deux lames de sang qui sont vraiment très fortes, vu que maintenant il n'y a plus les haches de guerre embrasées derrière, paix à son âme. Deux armurières clandestines qui nous permettent vraiment de tenir contre les agros et qui est quand même pas dégueu. C'est pas dégueu comme carte. Deux bastons, parce on a vraiment besoin de bastons dans ce deck. Une jaune navricorne, une seule ça suffit. Un Guest Roder pour tenir toutes les cartes, vous connaissez les bails, hein, Idole de Jade, Écaille terrestre, Marque du Lotus, les Evolve, Sang-Froid, etc. Enfin, c'est vraiment une très bonne carte, je trouve. Le conservateur qui amène le Drake primordial, justement. On a le Roi Lich, qui est vraiment une bonne carte, je trouve, dans l'extension de Chevalier du Trône de Glace. Et Marin le Malandrin, une carte qui nous a été donnée de l'extension des kobolds et des catacombes. Donc voilà, j'espère que ce deck vous plaira. On part tout de suite en game, illico presto, évidemment. Donc j'espère qu'on va pas tomber contre vraiment des match-ups trop complexes. Genre Prêtre Azacus en late game, c'est compliqué pour tenir, même si on y met beaucoup de points de dégâts avec notre passif. Druid Jade, si on a Guest Roder T5 et on arrive à tenir, je pense que c'est win. On peut win. Démoniste. Donc, en voyant les vidéos d'Ocrix, ça peut être un démoniste Medivh. Ça peut être un démoniste aggro. Il y en a plein des aggros qui a les 7, etc. Donc, quelque chose, je crois que je vais garder la quête parce que bon, il y a plus de contrôle que d'aggro en démoniste, je pense. Et on va décheler leur temps. On a besoin de tout ce qui est acolyte. Bon là, on est une mauvaise main. On va essayer de positiver. Marin le malandrin. C'est pas vrai. Je vais pas vous le cacher. Marin, je voulais le mettre au moment qu'on a le passif de la quête. Donc en gros, c'est comme ça, c'est facile à faire, facile à tuer. Parce que le problème, dans ce deck, c'est difficile comment dire, ça va être difficile de tuer Marin le malandrin sans le passif. Parce que 8 points de dégâts, bon, en guerrier quête, ça se trouve pas partout quoi. Donc là, il fait une sortie assez agressive, hein, même si je pense qu'il joue contrôle. Bon, pour l'instant, on n'a pas le choix, on va juste passif. Bon, on a le Guest Roder T6, mais bon, c'est complètement useless contre Démoniste parce qu'il a pas de sort 1, à part les feux de lame. J'ai oublié les feux de lame, excusez-moi. Donc, bah, pour l'instant, on a que un T7, l'aura déloyal qui est mauvais à mettre, hein, parce que si ça met une créature, genre un Osfi Funeste, je vous avoue que je serais pas très content. Lame de sang, bah, c'est pas trop mal parce que bon, il faut qu'on clean un peu le board parce que là il commence à faire à son aise. Donc voilà, un deck que j'aime bien, qu'on voit pas beaucoup en ladder. Bah, moi j'en vois un tous les 6 mois, hein, je vais pas vous mentir, j'en vois jamais de ce deck là. Mais c'est vraiment un deck que j'aime bien, que tout le monde a bien aimé je pense. Enfin, après ce deck là par rapport à un guerrier fatigue, il est plus facile à jouer. Vous avez juste des provocations à poser. Après le reste, ça reste voilà quoi. Ok. Donc là, je vous cache pas, c'est que si je top deck un dortoir, ça peut être sympa. Lame de sang. Bon, bah, lame de sang numéro 2. Bon, on va juste. Est-ce que je trade? Je pense que je vais trade pour rentabiliser le soin. De toute façon, on save les 4. Voilà. Et refaire une lame de sang maintenant. Oui, bah, c'est le prochain tour en Guest Roder. Voilà. Donc, lame de sang, une très bonne carte. Après, là, ça se met pas hyper bien. On n'a pas trop le choix. On va pas se laisser abattre comme ça. Donc T6 là on va faire Guest Roder et T7 conservateur qui va nous amener Drake primordial qui sera pas dégueu contre ce deck je pense. Donc par contre ouais. Donc là on aura les poissons qui étaient pas mauvais mais bon on n'a pas ouais
coup je pense qu'on va juste taper là-dedans. Et Gestroder. Gestroder, 2 fois de lame je pense. 2 voiles de mort, ok, bon donc oui c'est vrai qu'il joue une liste contrôle, du coup il joue les voiles de mort. Voilà, 2 voiles de mort en moins, en plus qui combote avec Zélote impur. Voilà, c'est pas mauvais. Au prochain tour on commencera à mettre des taunts, parce que là vous voyez qu'on a une mauvaise sortie. Normalement j'espère faire des taunts T3. Parce que T3 on a lance but de pierre et puis rempart du goudron. Parce que là, même si c'est un démoniste contrôle, on se fait quand même agresser. Puis en late game, son passif est vraiment très fort, son DK est fort. Donc va falloir garder une baston pour son DK d'ailleurs. Mais après là, on est pas trop mal, même si on a pris quand même 7 points de dégâts déjà depuis le début. On est pas trop mal. Et le conservateur qui est vraiment une très bonne carte dans ce deck. Que je n'avais pas au début, parce que au début j'avais pas fait des aventures. Donc là ça se met vraiment pas mal pour lui quoi. Vous savez quoi, je crois qu'on va trade là. Oui on va faire ça. On va faire nourrir les poissons parce qu'on commence à prendre un peu cher. Faire ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, hein. Mar le malandrin, je l'aurais pas fait T8. Du coup, je vais faire quand même conservateur. Ah, c'est des bonnes cartes quand même, hein. Je pense que contre démon, on va prendre ce goth, hein, parce que ça fera un T9. On va quand même armor up pour tenir, parce que là, on est quand même à 17. Hein. Contre un démoniste contrôle, on vous le rappelle. Il nous a mis beaucoup de pression en early game. Je cache pas que la game est pas win. Ok. Donc là, déjà, il va avoir 3 démons sur son DK. En fait, je me pose la question, est-ce que Drake Primordial est mieux parce que le conservateur, il amène à rien. Justement, parce que le Drake Primordial, on vient de dire que c'est une mauvaise nouvelle. Je pense qu'on va faire ça. De toute façon, là, on va faire que poser des taunts. Voilà, en plus, on a Sogot T9. Sogot, c'est quand même une bonne carte. Bon, une 5-9 quand même. En plus, qui peut pas être ciblé par des sorts. Enfin, j'ai bien fait de la prendre d'ailleurs, parce que bon, ça nous fait un bon T9. Ça, c'est chiant, mais ça va, c'est pas trop grave. De toute façon, il passera pas notre taunt. Donc j'ai préféré mettre Drake Primordial que le conservateur, parce que je viens de vous le dire, conservateur ça nous donne rien maintenant qu'on a top deck le Drake. Donc il a quand même beaucoup pioché, il a pioché 5 cartes de plus que moi. Bon, moi j'ai pas eu ma pioche, j'ai pas eu mes acolytes, j'ai pas eu tout ça. Donc là logiquement il va juste ride là et passe. Après est-ce qu'il va poser quelque chose? C'est la question, je pense qu'il va peut-être poser un... Bon s'il pose un démon, bon on verra. Donc je vous cache pas que Démoniste Control c'est un deck que j'ai pas souvent l'occasion de trouver. Et ce Rodor, bon, c'est pas grave, hein, on vient de le faire. Donc là, j'ai Acolyte. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que j'ai besoin de draw. Le problème, c'est que si je pose le conservateur, il va se faire trade facilement. Mais après, bon, faut que je pose des taunts. Hein. On n'a pas le choix de trade ici. Je pense qu'on va juste Heartwar, même si ça ne fait pas piocher, on n'a pas le choix. Et on va Case Roder. L'accès à la ménagerie est réservé aux invités. Ah si, excusez-moi, j'avais oublié, ça amène la jaune Navricorne. En fait, ça amène la jaune Navricorne plus le Drake Primordial. Donc vraiment, le conservateur est une très bonne carte que je vous conseille de faire dans l'aventure de Karazhan. Vraiment une très bonne carte dans ce deck. Parce que bon, ça amène quand même 2 cartes et c'est un body 4-6. Hein. C'est quand même des bonnes stats de taunt. Même si c'est à 7 de mana évidemment. Donc oui, celle-là, très bonne carte aussi. Ça amène. C'est joué en Guardian Zod d'ailleurs. Très bonne vidéo du Guardian Zod que nous a fait Ocrix. J'ai bien aimé. Vraiment des très bonnes cartes. Après, c'est vrai que j'aime bien Garriquette parce que mon passif à 8, hein, c'est quand même marrant. Mais bon. Et je trouve ça dommage que c'est pas assez joué. Vous savez, c'est comme la quête du chasseur, c'est vraiment des quêtes pas vraiment beaucoup jouées. Qu'est-ce qu'il va faire là? Parce qu'il a plus de voile de mort. Ok, très long. Ça me va pour ça. Donc là, on manque de taunt. Hein. Il nous faut des taunts pour finir notre quête rapidement. Mais il faut qu'on armor up. Hein, parce que là, on va faire juste ça. Ça. Armor. Faut vraiment qu'on armor up beaucoup. Bon là on a 16 points de vie, c'est quand même pas énorme. Parce que je vous cache pas que quand il va avoir son decay, il va commencer à nous passive face si on commence à être low life. Je cache pas, ça commence à être chiant.
Après, quand j'aurai le board, je pense que je vais mettre Marin le Malandrin, parce que c'est 6-6 déjà, et puis son effet est vraiment intéressant. Par contre, il passif beaucoup, hein. Bon, il va se heal avec son DK, mais... Hospice, ah c'est gênant ça. Parce que pour l'instant, j'ai que 5 points de dégâts, donc là, pour l'instant, je perds tout mon bas. Oh là 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 là. Je pense que j'ai pas le choix. Je vais essayer de faire quelque chose. Faire ça. Ah là 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 là, c'est pas bon ça. Ou alors j'ai peut-être une idée, c'est de rader le Loyal pour que ça meure. Je pense que c'est une bonne idée. Allez, amène à mon truc. Ah, il a pas de sort. Je veux dire, il a pas de créature. Donc ça veut dire... Malheureusement, ça veut dire qu'il va mettre son DK. Donc là, il va mettre son DK, c'est sûr à 100%. Normalement, s'il l'a, il le met. Il a la tempo pour le jouer. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Voilà. Il a mis son Hospice Funeste pour avoir la tempo pour jouer son DK. Voilà, c'est une très mauvaise nouvelle. Je vous laisse deviner. Donc là, on va juste baston, on n'a pas trop de choix. Ok, très bonne baston. Donc là, on va poser ça, plus ça. On a besoin de piocher, de se faire de l'armure. Là, c'est le moment. Enfin, j'espère qu'il. Après, il a son passif. C'est vrai qu'il fait oublier. Il y a le passif sur l'acolyte, malheureusement. Voilà, je vais pas vous mentir. Je pense qu'on a perdu, mais ça dépend des top decks qu'on fait. Parce que si on top deck des bons taunts, il y a beaucoup de chances qu'on puisse la gagner. Et bon. Mais ça me paraît chaud. Hein, contre un démoniste contrôle. Après, le Gaiket, faut pas le sous-estimer non plus, mais oui, ça me paraît quand même assez chaud. Plus il y a ça. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, il va commencer. Très, très bonne nouvelle ça. Il va commencer à nous passive face. C'est ça le problème. C'est que son passif est vraiment fort. Par contre, ça c'est une très bonne nouvelle. Je pense que le mieux c'est de... Ouais, on va faire comme celui-là. Avec de la chance, le passif va aller, comment dire, va trade. Il va face, ok. C'est pas une mauvaise nouvelle parce que ça le force, enfin ça vraiment, il met beaucoup de pression. Il a 4 PV. Hein. Siphonner l'âme, ah là là, siphonner l'âme qui fait super mal là ici. Après on a moyen d'avoir l'étal. Hein. Je répète qu'on a moyen d'avoir l'étal aussi. Oh là 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 là. Oh là là, c'est quoi ça? Oh j'ai peur. Bon là les gars c'est une chance sur 2. Mais de toute façon dans tous les cas je meurs pas parce que je ferai roi liche. Allez, une chance sur 2 les... Allez les viewers, une chance sur 2. Une chance sur 2. Oh mais quel dommage, bon c'est pas grave. Hop. Bon je vais face parce que j'ai aucun respect pour l'adversaire. Ok ça c'est pas ce que j'attendais. J'avoue que je vais pas faire ça, surtout que je suis à 6 points de vie. Bon là, je vous cache pas qu'il peut avoir l'étal. Siphonner l'âme encore. Ok. Sif. Oh là là. J'ai peur. Ok. Donc là, c'est bon pour nous parce qu'en fait il a pu... Ok. Ah là 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 là. Ok. On va poser ça, faut poser du board là. J'aurais dû poser Ghoul avant, mais bon, je pensais pas que... Bref. Excusez-moi, j'ai fait un petit misplay. Là, on est à 6 points de vie, on est vraiment... Il a plus de siphonner l'âme. Oh là là là, c'est... D'accord. Ok. Vous me direz si c'était de la droite, mais j'ai pas vu. Bon, bien joué.
Bon, c'est dommage, hein, j'aurais pu gagner une chance sur deux. Quel dommage. Mais bon. Voilà, hein. Pas de chance. Hein. C'est pas. On va refaire une deuxième. Parce que moi là ça fait que 15 minutes qu'on est ensemble. Donc voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi ça fait presque 5 jours qu'il n'y a pas de vidéo sur cette chaîne. Parce que déjà à un moment on tenait bien le rythme d'une vidéo par jour. Déjà ce qui est quand même assez bien pour une chaîne récente comme nous. Donc récemment, vous savez, si vous regardez les vidéos de Chris, que il a des problèmes de d'FPS, enfin de performance sur son PC évidemment. Euh, du coup, enfin là c'était vraiment plus possible. On a fait tout ce qu'il fallait. Attendez, contre ça. On a fait tout ce qu'il fallait pour lui. Il a des FPS assez décents. Donc vous inquiétez pas, il devrait refaire une vidéo d'ici demain ou après-demain maximum. Donc j'en suis content parce que le problème c'est que là ça fait 2 guerriers que je fais de suite. Donc voilà, j'ai besoin qu'il fasse du contenu également. Mais bon, vous inquiétez pas, il devrait arriver d'ici 1 ou 2 jours maximum. Mais déjà, moi et Ocrix, on était très fiers de tenir le fait qu'on fasse une vidéo par jour. C'est vraiment un très bon rythme. Euh, enfin, on s'en sort pas mal, j'ai envie de dire. Et donc j'espère que ce deck vous plaira. Bon, je change complètement de conversation d'un coup. Voilà, donc le mec est pas très content parce qu'il a Noneuil en main. Bon, j'ai dit bonjour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, enfin vous aurez plu tout simplement. Même si on a perdu, bon j'aurais aimé une chance sur deux, mais que voulez-vous, voilà, chose ça pas de chance. Voilà quoi. Pas de chance malheureusement, c'est tout, voilà. Bon, j'aurais pu utiliser Marin à la game précédente. J'ai pas eu vraiment le temps, on va dire. Parce que bon, enfin j'aurais pu faire un tour où je le pose et je passif et j'espère que ça va aller dessus. Bon, je trouve vraiment que c'est une carte qui peut être forte dans certaines situations. Donc on est en face d'un voleur, donc 99% des voleurs sont tempo. Il n'y a que Ocris qui joue voleur quête de toute façon. Du coup j'espère gagner cette game vu la sortie qu'il a. Sachant que Guest Roder dans le match-up est plutôt bon parce que c'est il retire 200 froid dont 8 points de dégâts. Donc 8 points de dégâts pour un guerrier c'est quand même pas mal à éviter. Ah, quel est cette T2 hein. Enfin T3 my bad. Voilà, c'est un très bon joueur encore une fois. Donc là, on va faire pièce âme 200. Ah oui, d'accord. Ça traverse pas en face. Après, ça nous fait 3 d'armure. Donc voilà, ça me déplaît pas tant que ça. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, hein, vous, en cette journée très froide. Défenseur but de pierre se met mieux. Wow. J'aimerais bien prendre Roi Lich, mais bon. Et qui nous faut un T5. Hein. Donc voilà, j'espère que vous allez bien tous. On est très contents, on a atteint 74 abonnés, ce qui est pas mal hein, pour un début. Donc on commence tous. D'ailleurs, je voulais faire un petit clin d'œil à notre ami Tyler qui a fait une vidéo sur le Hunter Buzzard de Ocrix. C'était assez sympa de sa part. Donc voilà, gros coucou à lui. Du coup, bah là, on va. Ouais, pas trop de choix, hein, on va juste lame 200. Hein. Après, le taunt est pas mal. Hein. Moi, je suis bien fan du Fiest Taunt. De toute façon, on a besoin de faire la quête. Hein. En plus, on a 2 T5. Posez ce taunt là. D'ailleurs, si vous voulez voir sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Donc voilà. Il a fait un peu d'Hearthstone au début, et puis là, il commence une petite série sur Fallout. Je crois un jeu sur une autre plateforme, je sais plus trop. Voilà, si ça vous intéresse, allez voir. Hein. Il est comme nous, hein, il commence YouTube. Hein, voilà qu'on commence tous hein, à un moment, si on a tous l'envie. Nous on a commencé parce qu'on avait vraiment l'envie de partager ce qu'on faisait, parce qu'on jouait, etc. Puis bon, je vais pas vous cacher, Ocrix c'est 10 fois meilleur que moi sur Hearthstone. D'ailleurs, on pourra le voir à son rank d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment. Enfin, dites-vous qu'on fait cette chaîne parce qu'on a vraiment envie. Enfin,
Enfin, on a vraiment l'envie. C'est pour ça qu'on tient ce rythme de vidéo. Hein. On a à peine commencé. Enfin, on essaye de s'améliorer. Moi, j'ai essayé de faire des miniatures. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez des miniatures, mais bon. J'ai essayé de faire des miniatures. On s'améliore en montage, etc. Et puis vraiment, ça nous plaît de faire ça. Et puis, d'ailleurs, on a très hâte à la nouvelle extension qui sortira en avril prochain. D'ailleurs, on essaiera de faire des vidéos d'analyse Hearthstone, comme la vidéo comme la vidéo qu'on a fait d'analyse des je sais plus comment ça s'appelle, des kobolds et des catacombes, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Donc voilà, vraiment j'espère que ce sera une bonne extension parce qu'on a tous envie, je pense. Après, j'ai bien aimé l'extension d'Ungoro, c'était vraiment une très bonne extension, je trouve. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, ça nous fera plaisir de savoir votre avis, vos avis hein, différents et quelconques évidemment. Bon voilà, bah du coup je parle pas trop de la game, mais bon on est pas trop mal, bon ça devrait pas être une game trop compliquée je pense, hein. On va juste poser conservateur, into marin, enfin, vu qu'on va avoir du board pour le trade la 0.8, on va essayer de s'amuser. Tout en parlant ensemble bien évidemment. D'ailleurs, prenez le chocolat chaud, hein, c'est la folie hein, de boire un chocolat chaud le soir, j'adore ça moi, personnellement. Oui je raconte ma vie, je m'en bats les couilles. Ah d'accord. Ah ok, ouais, très bien. Ah bah, en plus on n'a pas du tout une cure. Hein. L'accès à la ménagerie est réservé aux Faire invités. ça. Tac. 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 Voilà. Donc on tryhard comme des porcs, hein, de toute façon, bon, vu le rang que je suis, bon je suis que en 15, j'ai monté un petit peu. 0. D'ailleurs, si vous voulez me dire, si vous voulez demander surtout à Oakrix des conseils pour monter en ladder, surtout les decks différents. D'ailleurs, je vous conseille beaucoup, c'est le prêtre aggro. D'ailleurs, cette vidéo a fait un carton, hein, enfin une espèce de buzz pour nous, quoi. Le prêtre aggro, c'est vraiment un plaisir. Je l'ai testé plusieurs fois, c'est vraiment un deck très fun à jouer, tout en montant, tout simplement. Vous montez en ladder tout en vous amusant, c'est vraiment la base d'un jeu vidéo, c'est d'être. Enfin, tout le monde aimerait monter, mais bon, tout le monde joue pas des decks forcément sympas quoi. Enfin, je veux dire, Edward Jad, etc. Vous connaissez les bails. On va faire ça. Ouais, super. Faire ça. Ne touchez pas à ça. Donc voilà, j'espère que vous allez bien dans vos vies respectives. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est très important, évidemment. Du coup voilà. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai réussi à rename mon compte parce qu'avant je m'appelais Only Warrior. Voilà, c'est pour ça que j'ai que des cartes de guerrier, c'est pour ça que je fais que du guerrier. J'ai fait que 2 vidéos pour l'instant. Mais voilà. Ah d'accord, très bien. Donc là, je cache pas qu'il a fait 2 fois le froid de suite, c'est assez faux. C'est assez moyen comme carte, hein. C'est une 5-5 pour 7 qui fait +4/+4 provocation, je trouve d'ailleurs. Pourquoi ça n'a pas été nerf euh... Je pense qu'on va... Ouais, parce que si je mets ça, il va juste trade avec l'arme, avec la 6-6. Que si je mets ça, bon ça va tempo et en même temps, ça va l'emmerder. Parce que pour l'instant, on a les 2 provocations pour faire notre quête. On est à 34 points de vie, on est pas mal. Après on a une baston et un aura des poissons. Donc pour l'instant, il manque juste un effet tourbillon et je clean tout le board. Et sachant que à 100% il va trade ici, et il va face, sachant qu'il va peut-être mettre, enfin, il va mettre un pas de long, voilà super. Je dirais pas que ça m'arrange, mais non, mais non, c'est. Donc là il faudra un effet tourbillon. C'est sympatoche, enfin, genre une goule. Ouais, une goule. Une goule, c'est. J'adore une goule. Oui, une goule. Je peux avoir une goule, s'il te plaît? Remport du goudron. Vous savez quoi? On va l'emmerder jusqu'au bout. On va faire. On va faire ça. Comme ça, on fait notre quête. Il va être obligé de trade avec la 14-4. Parce qu'il va pas pouvoir passer. Enfin, logiquement, les trades, il est fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il pourra pas. Du coup, il va trade là. Du coup, on va pouvoir faire un bon nombre à les poissons ici.
Et ensuite mettre l'arme et mec Bagdad dans sa gueule. Donc voilà, le deck est vraiment sympa. Après, bon, on a eu de la chance. Bon, le voleur tempo, il a peut-être fait 3 palefrois. Une mauvaise carte, je vous le rappelle. 3 palefrois. Mais bon, on va s'en sortir. Parce que là, on a un Nourel et Poisson assez correct, on va dire. Donc on est content, évidemment. En plus, on a une baston pour follow-up derrière. On est toujours à 31 points de vie. On est bien, voilà. Donc on va faire peut-être 1-1 dans cette game. Donc je vais faire que 2 games cette partie. Voilà. Faire ça. Faire ça. Ça. Face. Ouais, trade, ça marche aussi. Donc là, la game est win normalement. Je vois pas comment il peut revenir contre moi. Surtout que moi, je suis reposé des taunts à tout va, donc je vois pas comment il peut revenir. Donc ça devrait être win. Voilà. Donc ouais, désolé encore, hein, ça fait 2 games de guerrier de suite, mais bon, il faut les faire, hein, il faut les faire parce que d'ici la nouvelle extension, ça peut changer, tout peut changer de toute façon. Ah donc ça part sur ça. Ça part sur ça, d'accord. Bon, tu sais que j'ai un passif, hein. Il peut aller sur la 7-4. Hein. D'ailleurs, ça serait bien d'y foutre le sun. Alors toi, ok. Allez, va sur la 7-4. Ah, merci. Comme ça, il est dégoûté, voilà. Là, on va fight parce qu'on n'a aucun respect. Voilà. Voilà, donc c'était win. Donc oui, il a même pas pioché. Donc oui, il a vraiment eu une mauvaise sortie parce que mon voleur tempo, je vais pas vous cacher, c'est un deck assez fort en ce moment. Il n'y a que ça d'ailleurs, ce ladder au Chris m'en dit tout le temps. Il n'y a que ça. Hein. D'ailleurs, on va faire ça. Allez, va dans la 08 s'il te plaît. Voilà, merci. Du coup, il nous donne quoi? Ah, on va s'amuser les gars. Si surrenne pas, on va s'amuser. Allez, surrenne pas s'il te plaît, surrenne pas. S'il te plaît, surrenne pas gros. Laisse-moi m'amuser. Laisse-moi m'amuser, il y a le kobold doré. Bah t'as vu, il est doré en plus. Ah, ça c'est formidable. Donc si tu pouvais me laisser survivre, ça m'arrangerait. Allez, s'il te plaît, surrenne pas. Surrenne pas que je m'amuse un peu. S'il te plaît. Non mais s'il te plaît. Non mais vous le savez, vous, s'il te plaît. Surrenne pas. Ouais, ça c'est fort ça. Sans froid, ouais, ça c'est fort. Non mais surrenne pas, s'il te plaît. Surrenne pas. Non mais t'es bien là, t'es vivant, t'inquiète, surrenne pas. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Super. Ouais. Bon, bah on va mettre Antonidas, hein, ça me paraît un bon plan. Vous avez besoin de mon aide. En garde. Évidemment, j'avais l'étal, mais bon, on va s'amuser avec lui. Hein. On aime ça. Oh, un petit roi liche doré. Bah t'as vu, il est doré en plus. Ah là 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 là. Une carte que vous n'aurez jamais dans votre vie. Trop, moi non plus d'ailleurs, parce que j'ai pas assez de poussière. Ah là là. Ça c'est... À chaque tour où cette carte est dans votre main, elle transforme... Ouais. Ah, ça peut être pas mal, hein, s'il surrenne pas ce tour-ci. Donc là, l'adversaire est plutôt sympa, hein, il sait que je m'amuse, donc... Voilà. Ouais. Ah, ça c'est pas mal, ça. Là, ici, face. Oh, ça le roule. Bon, bah voilà, hein. Ah là là là. Qui a dit qu'on pouvait pas utiliser l'Antonidas dans le guerrier? Alors, on va mettre 3 liches parce qu'il est doré. Oh, on s'amuse, hein. Waouh, on s'amuse en ladder. Waouh. Étonnant. Ah, ça c'est pas ça qu'il faut, hein, par contre. C'est un peu cancer comme carte, hein. Faut pas se cacher. Oh là là là. Facile. Moi j'ai envie de dire, si j'avais eu de la luck sur le démonie, j'aurais fait 2-0. Faut pas tout avoir malheureusement. Vous voyez, il est pas content qu'ils soient en doré.
Vous savez quoi? On va attendre que le Baranguédon la tue, tout simplement. On le troll jusqu'au bout. Voilà, si vous avez envie de changer de deck. Bon, par contre, après, le deck coûte quelques poussières. En vrai, il y a quand même quelques épiques. Yes Roder, c'est une épique. Radeloy, c'est une épique. Nourrir les poissons, c'est double épique. Les bastons, double épique. Après, je sais plus trop, mais bon. Ouais, si vous avez de l'argent, mettez 50 boosters dans la nouvelle extension, d'ailleurs. Ouais. Bon. Eh, donne-moi Tyrion. Toujours de légendaire. L'accès à la ménagerie est réservé aux invités. Donc voilà. Ceci était une game assez facile, correspondant à la sortie de l'adversaire qui a été tout à fait merdique. Donc voilà, on le dit. Donc voilà, tempo, c'est pas invincible. Hein. La preuve, ceux qui ont pas trop de chance, mais il a eu quand même qu'elle est 7 T3, hein, on vous le rappelle. Mais bon, il a quand même pas gagné. Donc vraiment un deck, vraiment, je trouve un deck très sympa contre les agros. Bon, après, c'est comme Guerrier Fatigue. Hein. Il a les lames de sang, les nourrir les poissons, les heurtoirs, enfin toutes ces cartes qui nous permettent de clean le board tout en. Voilà. Donc voilà, sur ce, c'était une bonne game. Du coup, voilà, on va faire ça, on sent pas les steaks. Ouais. Allez hop, bien joué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Riemann. Passez une très bonne journée, prenez soin de vous. Ah bah en plus, je fais une quête, hein, évidemment. Donc on vous dit à l'année prochaine, sûrement demain. Il y aura une nouvelle vidéo de Krix, je pense, demain. Donc vous me direz, et donc ciao à tous, bisous, et à la prochaine.